Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du moustique. Alors là ça y est, on est au dernier tournant, on va envoyer les cadeaux de Noël. Et en fait je me retrouve avec un problème parce que pour faire tous ces cadeaux, évidemment je vous avais fait des tutos, je vous avais fait des vidéos et des photos et j'ai tout perdu. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma carte mémoire, j'ai voulu la mettre dans l'appareil photo, ça m'a fait carte inutilisable et plus rien. Donc du coup j'ai plus du tout d'informations sur tout ce que vous avez sur la table. Alors je vais quand même vous montrer ce que ça donne, mais je vous referai un petit peu tous les tutos début d'année pour vous montrer comment on les fait, parce que j'ai changé beaucoup de tutos que j'ai vus sur internet. Certaines choses je les ai fait carrément au feeling, et bon, je trouve un peu dommage de ne pas pouvoir vous les montrer, surtout que j'ai pris des trucs très simples. Je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête, j'avais des tutos assez simples, rapides à faire, et j'avais trouvé des trucs super sympas. Donc je vous ferai ça en début d'année. Là je vais vous montrer ce qu'on trouve un petit peu dans les sachets que j'ai fait. Alors on trouve à peu près la même chose, j'ai changé certaines choses par rapport aux âges des personnes, l'utilité qu'elles pourraient avoir pour ces cadeaux là, parce que les personnes ne sont pas toutes pareilles, n'ont pas toutes les mêmes habitudes, les mêmes façons de faire. Et par rapport aussi forcément au coloris, j'ai essayé de mixer un petit peu les couleurs. Donc à chaque fois on va trouver une petite pochette, donc en lin et avec un tissu qui est en accord avec les sacs à vrac qui sont dedans. Donc où je vais mettre tous les petits cadeaux à l'intérieur. On va trouver ce qu'on appelle les fameux sacs à vrac. Donc un sac à vrac, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit sachet qui est souvent fait maison mais qu'on peut aussi acheter et qui sert à faire ses courses. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le papier, la petite pochette en papier ou la pochette en plastique pour mettre vos légumes, vos fruits ou autre chose, vous allez utiliser vos petits sacs. Donc ça évite les déchets qui sont liés aux courses, ça permet de faire des courses zéro déchet, ce qu'on appelle. Et donc j'ai fait ces petits sacs dans cette optique là. Donc le filet au milieu permet de voir ce que vous avez à l'intérieur, ce qui est pratique parce que moi les miens sont opaques et quand je rentre des courses c'est difficile de faire la différence entre les pommes, les prunes, les poires, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai mis un filet, ça permet justement de voir à l'intérieur. Et chose intéressante, en faisant ces sacs à vrac, j'ai appris à faire des fonds plats. Voilà. Donc j'ai enlevé les angles sur les côtés et ça permet d'avoir un sac avec un fond plat. Ce qui fait que quand il est plein, il peut tenir tout seul droit. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il y en a 3, 4 par personne. Ça dépend à qui je les offre parce qu'il y a certaines personnes qui font leurs courses avec, d'autres qui n'aiment pas trop ça, d'autres encore qui ne connaissent pas. Donc j'en ai fait, là par exemple j'en ai fait 3 pour cette personne-là avec un petit entièrement en filet pour les courses qu'on n'achète pas beaucoup, comme les amandes par exemple, les noisettes, les fruits secs en général. Donc ça permet de ranger les sacs dedans. Hop là. Voilà, là je sais qu'ici, donc dans cette couleur là, toujours la couleur en rapport avec les sacs à vrac, ça permet d'avoir un sac à vrac en plus pour mettre des choses comme les patates ou les carottes. Ça permet de mettre d'autres choses encore. Eux je sais qu'ils se servent beaucoup des sacs à vrac, donc je leur ai fait un comme ça, entièrement en filet un petit peu plus grand, légèrement extensible, pour pouvoir y mettre justement les carottes, les pommes de terre, les salades, pourquoi pas, mettre une salade à l'intérieur. Donc voilà, ça dépend en fait, comme je vous disais, à qui j'ai prévu de donner ces cadeaux. Donc là il y en a un petit peu plus effectivement, je crois qu'il y en a 5. Voilà, il y en a 5 parce que je sais que ce sont des personnes qui sont déjà très sensibilisées au zéro déchet. Ici, il y en a un petit peu moins, il y en a le même nombre. Voilà, oui, il y en a 3 avec un sachet complètement en filet. Et pour ceux justement qui ne font pas leurs courses avec des sacs à vrac, j'allais pas leur offrir des sacs à vrac. Je connais beaucoup de jeunes qui n'achètent pas de légumes malheureusement. J'ai prévu ceci. Alors c'est une petite pochette qui permet de charger votre téléphone. Donc il y en a une bleue comme ça. Là, et puis j'en ai fait une verte, un petit peu plus masculine entre parenthèses. Et en fait, l'utilisation est très simple. Vous passez la prise du chargeur de votre téléphone dans la petite boucle. Vous mettez le chargeur, vous branchez votre téléphone. Vous mettez votre téléphone ici. Vous pouvez charger votre téléphone de partout. C'est-à-dire que même une prise à hauteur d'homme, vous pouvez charger votre téléphone. Ou même si vous êtes dans un endroit où c'est pas très clean par terre, vous êtes dans un aéroport, dans un restaurant ou autre chose, vous pouvez, sur n'importe quelle prise, mettre votre téléphone et il sera à l'abri dans la pochette, il ne sera pas par terre en train de se promener. Et ensuite, même pour voyager, vous pouvez laisser votre téléphone, son chargeur, les écouteurs, je ne sais pas encore ce que les jeunes ils ont avec leurs appareils. Et hop, vous fermez et c'est à l'abri, vous êtes tranquille.
Voilà, donc j'en ai fait de plusieurs couleurs, selon les personnes à qui je vais encore le donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des petites aides culinaires, c'est-à-dire que soit on trouve du sucre aux fleurs de sureau noir. Donc le sureau noir est un arbre qui donne des baies comestibles, mais qui donne aussi des fleurs comestibles qui, au niveau du goût, ressemblent un petit peu à de la vanille. Autrefois, on appelait ça la vanille du pauvre. Et c'est vrai que ce sucre-là, je m'en sers pour faire des gâteaux et c'est très très bon. Ça sent déjà très bon. C'est quand même spécial au niveau du goût parce que ça ne ressemble pas à de la vanille. C'est un mélange entre la fleur et la vanille. Mais c'est vraiment très agréable et c'est très peu connu. Donc là, j'ai simplement mixé des fleurs séchées qui viennent de la maison avec du sucre de canne blond, bio. Donc tout ce que vous voyez qui a été fait en termes d'aliments, c'est bio évidemment. Voilà, pour faire une petite aide culinaire comme ça pour faire des gâteaux. Et pour les jeunes encore qui cuisinent un petit peu moins, mais qui cuisinent quand même, j'ai fait ceci. Ça s'appelle de la poudre à tarte. Alors, la poudre à tarte, c'est une recette médiévale. C'est un mélange d'épices et de sucre. Et c'est excellent, par exemple, sur les tartes aux pommes. Ça donne vraiment un mariage exceptionnel. Mais c'est aussi très bon, par exemple, sur les tartes salées à la courge. C'est vraiment très polyvalent. On peut s'en servir pour beaucoup de choses. Moi, je m'en sers aussi dans les purées. Et je sais que ça pourrait aider en termes de condiments. C'est pratique. Il y a juste à prendre une petite cuillerée à saupoudrer dessus. Donc j'ai trouvé que cette recette pourrait être géniale pour des jeunes. Ensuite, on va trouver... Ah oui, les baumes. Alors je voulais quelque chose de vraiment de fait maison, mais qui peut être utile. Et j'ai fait donc un baume, j'ai fait le fameux baume du moustique. Donc le baume antidouleur. Qui à la base était inspiré du baume du tigre, mais finalement j'ai pas mal changé la recette. Déjà j'ai enlevé la paraffine qu'il y avait dedans. Pour la remplacer par du macérat de millepertuis. Et puis j'ai utilisé des huiles essentielles qui sont peut-être un peu moins rudes que celles qu'on peut trouver dans le baume du tigre. J'ai enlevé le camphre aussi, c'est pas tout le monde qui... Comment dire qui tolère le camphre. C'est pas tout le monde qui tolère le menthol, donc le camphre et le menthol, je les ai enlevés. Et j'ai utilisé des huiles essentielles assez douces comme le baume de copaou, la gaultérie, le genévrier, ce genre d'huile là qui fonctionne très bien. Qui fonctionnent sur les douleurs, par exemple des rhumatismes évidemment, mais qui vont fonctionner aussi sur les douleurs des courbatures. Voilà, c'est vraiment un grand panel, ça fonctionne sur les bleus aussi. C'est vraiment un baume de premier secours, vraiment très intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ce baume-là, puisqu'il y en a qui me le prennent en gros contenant. Il y a vraiment des très gros utilisateurs dans la famille. Et avec ça, j'ai fait un autre baume. C'est un baume à la lavande et au lavandin. Donc macérat de lavande dans de l'huile d'olive, donc lavande maison évidemment, de la cire d'abeille et de l'huile essentielle de lavandin super. Donc c'est un baume anti-stress, un baume relaxant qu'on va utiliser par exemple dans les transports en commun quand on est un petit peu en stress, ou alors simplement pour aider à s'endormir, à se relaxer le soir. Petit sachet de lavande, c'est toujours sympa pour mettre dans les vêtements, ce genre de choses. Donc le petit sachet que vous voyez là a été fait maison. Et c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet qui est vraiment génial. C'est pour faire des petits sachets en série. Donc là, je ne sais pas si j'ai encore le lien dans mes favoris, il faut que je le cherche. Mais de toute façon, si je le trouve, je le mettrai dans les commentaires ou dans la description. Parce que ce tuto est vraiment pas mal. Donc il est un peu plus compliqué le tuto que j'ai vu sur internet parce qu'il faut coudre en haut. Moi, j'ai juste fait un petit tourlet. Voilà, comme ça, pour que le sachet soit rechargeable. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un moment, la lavande, forcément, elle va plus sentir aussi fort. Donc, il suffira de l'enlever et d'en remettre une autre. Ou de mettre simplement du coton avec de l'huile essentielle. On peut aussi faire ça. Donc, voilà, vraiment un super petit tuto. J'ai utilisé toutes les chutes de tissu que j'avais, du lin, des sachets, un petit peu de dentelle ici, et puis un petit peu de tissu blanc, tout simple. Mais c'est vraiment super, ça. Qu'est-ce qu'on va trouver aussi? Un petit sachet de graines. Et oui, on ne changera pas. Moi, je sème de partout. Et j'ai cherché quelque chose que tout le monde pouvait avoir chez soi, y compris sur un balcon. Donc, j'ai choisi quelque chose de simple. C'est de la laitue à couper. Je vous avais fait une vidéo. J'avais récolté 300 grammes de graines à la maison. Et donc, voilà, je les ai mis en petits sachets, tout simple, pour les mettre en cadeau dans les petites pochettes. Ensuite, on va y trouver... Alors là, par contre, je ne peux pas vous les montrer. Si je peux vous montrer les... Alors, j'ai la boîte ici. Voilà.
J'ai fait plein de petits brédelets dans ce qu'on appelle, c'est de petits gâteaux alsaciens qu'on fait justement à la période de Noël. J'en ai fait une belle panoplie et j'en ai rempli un sachet, surtout pour les jeunes en fait. Voilà, un petit sachet de sablé fait maison, donc il y a diverses senteurs évidemment, diverses formes, diverses couleurs. Et c'est ce qu'on va trouver dans les cadeaux pour la génération de mes petits-neveux par exemple. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, j'ai fait ici des mendiants, donc pour mes frères et sœurs par exemple, ou mon beau-frère, des mendiants aux 3 chocolats. Et pour mes parents et belle-maman et beau-papa, j'ai fait ce qu'on appelle des orangettes. Alors les orangettes, ce sont des écorces d'orange, de citron et de pamplemousse confites au sucre que l'on va enrober de chocolat. Donc c'est facile à faire pareil, il faut juste avoir un petit peu de temps devant soi et avoir un petit peu de patience, mais c'est très simple à faire et alors c'est un délice. J'en ai fait plein pour moi d'ailleurs parce que c'est vraiment très très bon. Donc voilà, les 2 sachets qui sont là. Bon, par contre c'est fermé, je peux vraiment pas vous les montrer, je suis désolée. Normalement il y avait plein de photos qui allaient avec cette vidéo, mais là j'ai, comme je vous dis, plus rien. Mais c'est une recette que je referai de toute façon l'année prochaine et j'espère pouvoir vous montrer à ce moment-là à quoi ça ressemble. Alors, on continue dans les fruits confits. Là par exemple, vous voyez, j'ai pas terminé encore, pas totalement. J'ai fait des lamelles carrément d'orange confite. Alors c'est simplement des tranches. Là j'ai la photo, par contre je vais pouvoir vous montrer par transparence. Mais voilà, ce sont des tranches qui ressemblent à ça. Et elles ont été confites au sucre, simplement. Et là, je vais les enrober de chocolat. Donc, il me reste encore ça à faire. Vous voyez, je suis vraiment un peu à la bourre. Il me reste encore ça à faire parce que le sucre avait vraiment des difficultés à sécher dessus. Je ne sais pas pourquoi. Sur les oranges, les écorces, ça ne m'est pas arrivé, les petites orangettes. Mais ça, là, ça a un petit peu de mal. Je les ai mis un petit peu au déshydrateur. Ça va mieux. Mais il a fallu que j'attende jusqu'à maintenant pour pouvoir les enrober de chocolat. Excellent, très très bon, pas amer du tout. Si vous avez vraiment un truc à faire, vous voulez tester les fruits confits, commencez par ça, c'est une tuerie. Qu'est-ce qui reste? On va continuer avec la nourriture. Alors, moi j'envoie par la poste, donc j'ai essayé de limiter au maximum le verre. Donc j'ai acheté en magasin biologique des sachets, enfin des sachets qui sont dits comme écologiques. Je me méfie toujours en magasin bio de ce qu'on nous vend, mais bon, comme j'avais pas trop le choix, j'en ai pris, donc c'est des sachets dits écologiques, dans lequel j'ai fait ce qu'on appelle une soupe en bocal. Donc tous les condiments sont au centre, à l'intérieur, il y a des petits bouillons de légumes, des choses comme ça. Et il y a un mélange de légumineuses et de céréales. Donc j'ai de la famille quand même qui vient cette année, et eux je leur les fais en bocal, et quand c'est en bocal, ça ressemble à ça. Voilà, donc on a des couches successives, donc céréales, légumineuses, des pâtes, légumineuses, céréales, légumineuses. Voilà, donc pareil, là j'ai poussé au centre tous les condiments, toutes les herbes et tout ça. Donc là il y a juste à le mettre dans une casserole d'eau et à le laisser prendre en fait. Donc là pareil, j'ai ma nièce, voilà, elle habite à Paris. Voilà, les gamins qui font des études n'ont pas souvent le temps de faire des courses. Quelquefois, bon, on rentre, on aimerait bien claquer simplement une boîte pour se gagner du temps. Voilà, là, elle aura juste à le mettre dans la casserole. Si elle veut, elle peut rajouter un petit peu de lardon, une petite saucisse ou même du tofu fumé. C'est très bon avec le tofu fumé. Voilà, il suffit de le laisser cuire, ça cuit tout seul et 20 minutes après, on peut manger. Donc voilà, c'est assez intéressant, du coup, surtout pour les jeunes, en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va trouver cette année dans mes cadeaux de Noël. Donc évidemment, tous les sachets ne sont pas sur la table. Là, je vous ai montré ce qui pourrait être représentatif de tout le lot que j'ai, parce que j'ai quand même une grande famille. Mais voilà, c'est ce qu'on va trouver. J'essaierai, comme dit, de vous refaire tous les tutos là en début d'année. Les sacs à vrac, les petits sachets de lavande, les baumes aussi, pourquoi pas. Je vais essayer de refaire tout ça pour vous montrer un petit peu. Et puis voilà, là maintenant ça va partir par la poste, je vais vite enrober de chocolat les petites oranges et on va vite envoyer tout ça parce que les fêtes arrivent. Et du fait, j'espère que ça va arriver à temps. Alors, oui, j'avais oublié de le montrer, mais quand j'ai fait confire en fait les oranges et les écorces, il y avait du sirop évidemment qui était dans la casserole. Et ce sirop, il est excellent, il est très très bon, il n'est pas du tout amer, il est évidemment sucré, mais on sent vraiment le goût de l'orange. Donc je l'ai mis en bouteille, comme ça.
pour qu'ils servent justement d'aide culinaire quand on fait des gâteaux ou même simplement verser sur des crêpes. Voilà, j'ai rajouté une petite bouteille comme ça pour ma maman par exemple, qui cuisine énormément, qui fait beaucoup de gâteaux. Et si vous faites des fruits confits, gardez le sirop. C'est vraiment excellent.